Coucou tout le monde, on se retrouve dans le jeu numéro 2, plan de navigation. Alors pour ce jeu, je vais avoir besoin de petites cartes et des blocs de sauvegarde. Alors je vais venir découper mes petites cartes et on va lancer la partie tranquillement. Vous avez vu, petite nouveauté dans le 17 Zazou, les cartes sont recto verso. Elles sont conçues pour être utilisées dans 2 jeux à la fois. D'où le bloc de sauvegarde, puisque si jamais vous jouez à plusieurs la même Odyssée, mais peut-être pas la même aventure, que vous jouez le mode histoire séparément, vous pourriez avoir envie de noter chacun vos progressions. D'autre part, si vous voulez rejouer à un jeu et pas l'autre, et ben au moins vous stockez la petite sauvegarde et vous saurez quelle carte vous avez besoin pour le dernier jeu. Puisque c'est dans ce jeu que vous allez débloquer vos alliés pour vous préparer à l'affrontement final. Je continue à couper mes petites cartes. On part toujours sur une vidéo sans montage, donc n'hésitez pas à accélérer la vidéo si vous le souhaitez. Mais au moins, pour ceux qui ont le plus de mal, ça peut être très sympa aussi ce format. Pas trop speed. Permet de mieux intégrer les règles. Et voilà. Donc, j'ai fini bientôt de découper mes petites cartes. Il y en a, je dois les rendre fous à faire ça comme ça. Hop. Et voilà. Alors, pour ce jeu, je vous recommande de venir placer vos cartes visibles, puisque vous allez avoir besoin également de potentiellement planifier quelques petites choses. Vous les placez de ce côté-ci, d'accord ? J'attends avec grande impatience vos retours sur ce numéro et je vous supplie de m'en faire. Puisque vraiment on a essayé de changer un petit peu. Bon, je pense que pour ceux qui sont là depuis le début, vous voyez les modifications qui sont faites au fur et à mesure. Mais vraiment, on place beaucoup d'espoir en celui-là, dans la manière dont il est amené, etc. Donc vraiment, indiquez-nous si on est sur la bonne voie ou pas, selon vous. La manière dont les choses se jouent, etc. Donc, bref, dans ce jeu, vous allez devoir planifier votre plan de route. Vous allez devoir voir vers quel chemin vous allez vous diriger, tout simplement, et quels animaux vous allez pouvoir aller chercher, puisque, effectivement, vous ne pourrez peut-être pas tous aller les chercher. Dans ce jeu, il y a 2 ressources importantes. Vous avez votre force et le temps, puisque le temps presse pour retrouver Zoé et capturer, enfin en tout cas retrouver le lutin. Alors, le temps est indiqué par les boussoles qui sont juste ici. À chaque tour, vous devez venir cocher une boussole puisque un temps s'est écoulé. Mais ce n'est pas tout. Le temps d'aller récupérer les animaux, lui aussi, est compté. Alors, dès que vous allez dans un pays pour aller voir un animal, vous allez cocher un certain nombre de boussoles. D'accord ? Ensuite, les animaux nécessitent aussi de la force. Vous allez avoir besoin de force, d'énergie pour avancer. La force dans ce jeu est indiquée par le gros bras. On va faire un tour sur une carte ensemble. Donc là, vous voyez, j'ai le gros bras, donc lui, et là, le temps, l'horloge. Donc, je sais que le singe laineux me demandera 2 horloges et 2 de force. Il m'en rapportera 0 dans le bateau. Le bateau, il est juste ici. Le bateau, il va avoir donc un espace limité. Donc, vous allez devoir gérer à la fois la place que vont prendre les animaux, à la fois la force qu'ils vont vous apporter et à la fois ce qu'ils vont vous coûter. D'accord ? Vous partez toujours de la Norvège, puisque vous y êtes. Hein. Donc finalement, on va aller en Norvège.
Donc, je vais partir de la Norvège que je cherche. Elle est juste ici. Donc, la Norvège est votre point de départ. À partir de là, qu'est-ce que représente la force? Un trait, se vous déplacer d'un trait, vous demande une force. Soyez bien vigilants. Vous voyez, il y a des petits traits qui tombent par-ci, par-là. L'Allemagne, Lituanie. Et donc, d'où l'intérêt de voir tous vos petits animaux avant. Hop, 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 hop. Puisque vous allez pouvoir voir pourquoi vous vous déplacez finalement. Hein? Donc, je suis en Norvège. Je vais commencer par cocher une horloge qui symbolise le début de mon tour. Et on va voir ensemble ce que je fais. Mon bateau commence avec 2 de force. C'est la force de Zazu. D'accord? Donc, j'ai 2 forces. Je peux me déplacer de 2 forces. Ce qui pourrait m'amener à m'approcher de l'Allemagne. L'Allemagne me ferait gagner un espace, 0 force. Me coûterait une boussole, une horloge, pardon, et 2 forces. Est-ce que je vais perdre mon énergie pour ça? Et potentiellement, l'écureuil peut avoir un bonus intéressant pour l'affrontement. Alors, c'est toujours un petit peu difficile de jauger ces choses-là. Il y a aussi la place qu'il prend, puisqu'il prend que 2 petits emplacements. Donc voilà, vous avez compris, en fait, le but du jeu, c'est vraiment de gérer à la fois votre temps, à la fois vos ressources en termes d'énergie, de force, et à la fois la place que vous avez dans le bateau. Votre but, c'est de recruter au minimum 7 animaux. Si vous n'avez pas 7 animaux, vous avez perdu la partie. Vous avez besoin d'un minimum d'alliés pour aller à l'affrontement final. Donc, voilà, vous allez jouer comme ceci, cocher des horloges au fur et à mesure de la partie, gérez-les bien. Et vous avez la possibilité de défausser une horloge pour gagner une force supplémentaire. Ça, c'est assez intéressant. Si jamais il vous manque par exemple une force pour aller quelque part, vous pouvez défausser une horloge, donc cocher une horloge en échange d'une force. Par contre, attention, puisque les horloges, même s'il y en a beaucoup, ça peut partir assez rapidement. Autre chose, et après, en fait, on pourra se laisser, ce jeu est très très simple. Autre chose, vous voyez, vos cartes, elles ont une force qui est indiquée juste ici. Ça, c'est la force qu'elle vous fait gagner. Quand vous gagnez de la force, donc là, par exemple, si j'avais le petit Puffin, et tout simplement, je le mets dans mon bateau et je vais additionner sa force avec celle de Zazu. Donc là, en l'occurrence, 5. Donc 2 plus... Non, 2, pardon. 2 plus 2. Ce qui nous donne 4 de force. Donc mon bateau, maintenant, a 4 de force. Je place mon petit Puffin. Attention, l'emplacement est définitif. Alors, je ne pourrai plus déplacer mon petit Puffin. Vous avez le droit de tourner les pièces dans le sens que vous le souhaitez. Et voilà. En l'occurrence, j'étais en Norvège. Alors, tiens, ça c'est une question intéressante. Vu que je suis déjà en Norvège, pourquoi j'ai pas le Puffin déjà de base? Parce que le Puffin me coûte 5 forces. Je n'ai pas 5 forces. Zazu n'a pas 5 forces tout de suite. Donc, elle va devoir gagner un petit peu en force. Donc, vous allez voir que des fois, vous allez devoir aller faire des choix. Par exemple, on parlait de mon écureuil tout à l'heure. Mon écureuil, il me demande que 2 forces. Donc, peut-être que ça serait intéressant que je descende de la Norvège vers l'Allemagne pour aller prendre mon petit écureuil. Mais il ne me fait pas gagner de force non plus. Donc voilà, c'est vous qui allez devoir... gérer la force que les animaux vous font gagner, etc. Et je ne vais pas vous en montrer trop parce que le but, c'est que vous découvriez par vous-même. J'espère que les règles sont claires. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un commentaire sur le blog, l'application de l'Odyssée, si vous avez des questions, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. Et n'oubliez pas qu'il y a le Discord aussi. Hein. Allez, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve pour la